Bon, c'est sûr que Jean Boulet, qui quitte la vie politique, qui annonce qu'il ne se représentera pas pour un nouveau mandat, ça fait réagir tout le monde depuis ce matin. On invite Yves Lévesque, qui est maire de Shawinigan. On a beaucoup de choses à discuter avec lui, mais d'entrée de jeu, la Mauricie était bien représentée par M. Boulet. Yves Lévesque, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Comment je pense qu'on aura assez de temps parce que je parle beaucoup, moi. C'est correct. Mais comment vous avez réagi à cette annonce-là ce matin qui est arrivée de façon assez subie? Bien, c'est la vie d'un homme ou d'une femme politique. C'est qu'on embarque là-dedans. Premièrement, souvent, on ne sait pas dans quoi qu'on embarque, mais on le fait avec passion. C'est quelqu'un qui... ce que j'aimais de Jean, c'est qu'il vulgarisait bien les positions. Était facile. Vous savez, c'est comme un professeur d'école. C'est un bon professeur d'école, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre un message à l'ensemble des étudiants. Et en politique, c'est important, le message que tu dois porter comme gouvernement, que les gens le comprennent. Parce que c'est eux autres qui vont voter, puis c'est eux autres qui vont se donner une opinion. Alors, il y avait le tour de bien expliquer les choses. Est-ce que vous avez peur que la Mauricie soit moins bien représentée aux élections cet automne? Bien, pour la représentation, il y a un dossier que j'ai donné à mon ami Jean, je le connaissais avant, c'était le juriste, on l'utilisait souvent comme avocat, puis c'est un très bon avocat. Et moi, je juge souvent les gens par les résultats. Moi, les paroles, les belles paroles et tout ça, pour moi, c'est ce qui compte pour moi, c'est toujours axé vers les résultats. Et on a un dossier important pour Shawinigan, parce que Shawinigan a besoin d'amour pour revitaliser cette ville-là. Et il y a un dossier important qui s'appelle les nouveaux centres de données. Alors, c'est un dossier avec lequel j'ai parlé souvent avec Jean. Il était, à un moment donné, avant la venue de Bernard Drinville, c'est lui qui avait le ministère. J'ai fait part de ce dossier qui est majeur pour la ville de Shawinigan. Alors, justement, j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plusieurs médias qui l'appellent pour voir où est-ce que c'est rendu. Alors, ça serait, si on a ça, je peux vous dire que c'est un leg incroyable pour la région, pas juste pour Shawinigan, parce que vous savez que les gens habitent une ville, mais le rayon d'emploi est beaucoup plus grand que notre ville. Il a dû recevoir 2-3 textos, effectivement, Jean Boulet, aujourd'hui, Yves Lévesque. Vous avez été maire de Trois-Rivières, vous êtes maintenant à Shawinigan. C'est assez particulier. C'est quoi vous parlez de centre de données, mais plus largement, c'est quoi les enjeux que vous observez dans cette ville dont vous êtes maintenant le maire? Mais plus que ça, j'étais maire, c'est du jamais vu, j'étais maire de Trois-Rivières-Ouest en premier, oui. Après ça, maire de Trois-Rivières pendant 5 mandats et maintenant maire de Shawinigan. Shawinigan, c'est une ville qui était vraiment prospère dans les bonnes années, qu'on pourrait dire 50, 60, 70, jusqu'à 80. Et malheureusement, vous savez, en affaires, si tu gères le quotidien, tu n'es plus en affaires, tu vas faire faillite. Et souvent, on a des politiciens qui gèrent, c'est facile de gérer le quotidien, mais d'avoir le courage, surtout en politique, d'amener à terme des projets et d'être visionnaire. C'est aujourd'hui, si tu fais la même affaire en affaires à chaque année, puis tu ne te remets pas en question, tu ne seras plus en affaires. La compétition va te battre. Une ville, c'est la même chose. Une ville doit s'améliorer, doit voir aussi c'est quoi qui s'en vient, puis c'est quoi la clientèle, c'est quoi le futur citoyen. Et Shawinigan, l'exemple que je vous donne, en 2001, quand il y a eu la fusion à Trois-Rivières, quand vous regardez Trois-Rivières avant la fusion, il y avait 6 villes. Trois-Rivières-Ouest, c'était une ville en croissance. Et les gens de Trois-Rivières, c'était contre la fusion. Puis je les comprenais. Moi, j'étais maire. C'était pas évident. L'ancien maire était toujours contre la fusion. Les maires en périphérie étaient contre. Et moi, je me présente. Je suis maire de Trois-Rivières-Ouest. On est une ville où j'avais commencé à prendre les virages d'éliminer la dette, une ville qui est en pleine croissance. Mais je disais à mes gens, il faut regarder plus loin que notre nombril. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire que la région, les 6 villes ensemble, on va bien? Est-ce qu'on performe? La réponse, elle est non. Trois-Rivières-Ouest va bien, mais régionalement parlant, on est en décroissance. Les gens ne veulent pas venir à chez nous. Les usines, on est la capitale du chômage. Les gens sont gênés de dire qu'ils viennent de Trois-Rivières. Moi, quand j'ai déménagé à Trois-Rivières, je suis pas natif de Trois-Rivières. Les gens disaient, tu t'en vas à Trois-Rivières, qu'est-ce que tu vas faire là? Pause pipi. Alors, moi, souvent, c'était ça, la perception au début. Oui, c'est ça. Et je tiens à dire qu'en 2020, c'était ça l'image. Mais moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas une région qui n'a pas de potentiel de développement. Il faut être capable d'identifier nos forces, nos faiblesses. Et pourtant, Trois-Rivières était sur l'axe routier Est-Ouest Montréal, 1h15 des grands centres, qualité de vie extraordinaire, les prix des maisons moins chers. On a Saint-Maurice et Saint-Laurent, 2 ports de mer, des institutions postsecondaires. C'est pas normal qu'on soit comme ça. Alors, un rôle d'un leader, c'est pas de tout savoir, c'est d'avoir du jugement et d'être capable d'identifier nos forces et nos faiblesses. Alors moi, je dis, on a le meilleur coffre d'outils au monde, puis il est barré à double tour. Alors mon rôle, c'est de débarrer le coffre d'outils, prendre des bons outils pour les bonnes choses, et on va s'améliorer. Et c'est ce qui est arrivé de Trois-Rivières. Shawinigan, en 2026, on est loin, là. Moi, je parle de 2001, puis ça n'allait pas bien. En 2026, Shawinigan est pire que Trois-Rivières en 2001. Pire que Trois-Rivières en 2001. Mais il y a toujours un potentiel.
s'agit d'avoir les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, d'avoir le courage. Parce que ça prend du courage en politique, parce que c'est de l'argent des contribuables. Ouais. Donc, on gère. Vous avez parlé... les gens ne comprennent pas tout le temps où on va aller. Monsieur Lévesque, vous avez parlé des centres de données, là, avec l'intelligence artificielle, entre autres. C'est un sujet qui a fait l'actualité. Donc, vous pensez que pour Shawinigan, croyez-vous que le centre de données pourrait donner un souffle à cette ville d'un peu plus de 50 000 habitants? Oui, on a 2 projets sur la table. On a les Tests Canada avec les éoliennes, l'hydrogène vert, comme on pourrait dire, et les centres de données. On a 3 projets à Shawinigan. Les 3 projets, si on a les mégawatts, c'est 250 mégawatts. Quand on sait qu'on a donné 350 mégawatts à Nordvolt, plus des milliards de subventions, ici, on ne parle même pas de subventions, on parle d'avoir une partie des mégawatts qui sont produits à Shawinigan. Shawinigan, on a 3 barrages qui produisent 750 mégawatts. Présentement, on a 3 projets, puis c'est pas... Si l'un se fait, l'autre se fait pas. Non, si on a les 250 mégawatts, on annonce demain matin 5 milliards d'investissements. 5 milliards d'investissements chez nous. Et on a beau essayer d'aller à contresens, on s'en va vers les centres de données. Il n'y en aura pas juste chez nous. Il y en a à Lévis, je crois. Il y en a à Sherbrooke. Il y en a aux États-Unis. Il y en a un peu partout. Et les nouveaux centres de données qu'on a aujourd'hui, c'est des anciens qui consomment beaucoup d'eau. Tandis que les nouveaux centres de données aujourd'hui, c'est qui ne consomment pas d'eau du tout. Puis, avec le centre de données, on fait aussi la boucle énergétique, savoir, entre autres, il y a un projet avec ProB sur l'ancienne usine Laurentide qui est fermée, qui a un terrain qui est contaminé, qui a potentiel de développement. C'est qu'ils vont pouvoir chauffer. Il y a un projet de faire 200 condos. Ils peuvent chauffer, climatiser les condos, climatiser, chauffer un hôtel, un spa, on sait ça coûte cher d'énergie, et en plus, climatiser et chauffer... on climatisera pas un aréna, mais ils peuvent chauffer l'aréna, puis ils peuvent chauffer aussi l'école. Alors, c'est quelque chose, vraiment, quand on dit dans ma carrière de 25 ans, c'est le plus beau projet de ma carrière. Et on espère que le gouvernement va être reconnaissant à l'égard de Shawinigan, parce que vous savez que l'électricité, on a 3 barrages, l'électricité a été nationalisée à partir de Shawinigan, c'est-à-dire qu'on a donné nos barrages pour le Québec. On a fait vivre le Québec très longtemps. Et là, on a la chance d'avoir un virage. Vous savez que le gouvernement a nommé l'autoroute, la 55, l'autoroute de l'énergie. Moi, les slogans, comme je disais tantôt, j'aime les gens gentils, mais j'aime les gens qui performent. Alors, on a donné, on a donné l'autoroute de l'énergie, mais moi, ce slogan, c'est correct. Mais c'est quoi le slogan? C'est l'autoroute de l'énergie. Oui. Mais vous dites, c'est pas le slogan. Votre slogan, ce serait quoi, Shawinigan? Non, mais je veux dire, là, je veux dire, slogan. Ils ont nommé l'autoroute d'énergie, alors il faut être conséquent avec ce qu'on fait. Alors, si on est de l'autoroute d'énergie, on a de l'énergie, on demande de l'énergie, on ne demande pas de subvention, on parle d'un investissement de 5 milliards, on parle de 250 mégawatts. Ouais. Moi, je pense que la réponse, que j'espère que le gouvernement va nous accorder ces mégawatts-là, surtout qu'on a des terrains orphelins qui ont été laissés. Oui, il y en a pas mal. En plus. Ouais. Beaucoup sur le bord de l'eau qui a potentiel de développement, puis on ne verra jamais le jour. Il y a la Belgo, ça fait 25 ans. Oui, Belgo, c'est tout un dossier. Monsieur Lévesque, vous avez parlé de Trois-Rivières avec Francis. Trois-Rivières, on sait, dans les dernières années, est apparu l'amphithéâtre de Trois-Rivières, le Colisée Vidéotron. Il y a plusieurs projets où on pense au tandem entre vous et Steve Dubé sur la scène culturelle. Steve Dubé qui est impliqué en Mauricie, très connu. Vous amenez également, en termes de visibilité pour Shawinigan, vous avez réussi à mettre le grappin sur Gene Simmons de Kiss, le bassiste et chanteur, pour l'ouverture de la fonderie 1901, qui a été la première aluminerie au Canada, mais qui sera donc une salle de spectacle. Ce sera donc le 14 décembre. Il y a une mise en vente de billets aujourd'hui, demain. Ça aussi, j'imagine que par le biais de la culture, les gros noms que vous avez réussi à amener, ça peut aider à faire revivre Shawinigan ou à attirer peut-être les touristes à Shawinigan? Oui, absolument. Si vous regardez mon règne à Trois-Rivières, souvent les gens m'étiquettent économique. Économie, c'est pas juste l'industriel, le manufacturier ou l'économie du savoir. La culture, c'est un moteur économique fort important. Si vous regardez les investissements qu'on a faits à Trois-Rivières dans mon règne, les gens avaient peur de mon arrivée. J'avais dit, je me rappelle encore d'un débat, les gens, j'étais pas le candidat favori. Je disais, attendez de me connaître avant de m'évaluer. Et vous allez voir, si vous regardez les budgets à la fusion et aujourd'hui, on est la ville qui investit plus en culture en fonction de notre budget. Et la culture... Et Shawinigan, c'est ça, c'est fort. Shawinigan, il y a deux choses qu'il faut travailler. Travailler l'économie, sans des données, c'est important, mais il faut regarder tous les axes. Et la culture, et le tourisme culturel et le tourisme sportif. On a des cours d'eau, on a des rivières, on a le parc national. Alors, on va développer vraiment ces 2 thématiques-là. Et c'est ça, la nouvelle génération. La nouvelle génération, les recherches sont plus pondérés qu'on était. Moi, j'ai 69 ans, et nous, dans notre génération, on cherchait un job. Et on ne regardait pas la qualité de vie. Alors, on pouvait aller aux îles Mouk-Mouk pour avoir un job, on ne regardait pas. Aujourd'hui, les gens sont plus équilibrés. Peut-être trop, on pourrait dire, mais c'est ça la réalité. Alors, ils recherchent un travail,
50 de leurs décisions, c'est le travail, mais 50 c'est de la qualité de vie. La qualité de vie passe par des équipements sportifs, des équipements culturels, des événements culturels et des événements sportifs. Et en même temps, avec le même dollar, on doit agrémenter notre population et en même temps, si on est capable d'attirer des gens de l'extérieur. Et pour attirer des gens de l'extérieur, il faut que tu te démarques. Faut pas que tu fasses comme tout le monde. Mais ça, c'est pas évident parce que ça, on l'entend souvent. On dit, bon, c'est difficile. Il me semble qu'on n'entend plus beaucoup de projets fédérateurs, des projets où les gens osent. Il me semble qu'on voit plus grand-chose. On parle du municipal, mais ça pourrait être sur les autres paliers aussi. C'est comme si on a l'impression que des gros projets d'envergure, on en voit moins aussi. On entend des initiatives, ça aboutit pas. C'est quoi la clé pour que ça aboutisse puis justement qu'on puisse faire rayonner les villes en dehors de Montréal et Québec? Mais vous avez absolument raison. Et c'est là que ça prend du courage politique. Puis ça prend... Tu sais, toujours, moi, comme maire, on a dit ce conseiller, si on gère le quotidien, on est trop payé, mais on est trop de monde. Alors, ça fait partie de notre rôle. 20 de notre rôle, c'est de gérer les vidanges. On a 400 employés pour faire ça. Alors, nous, comme rôle, c'est de dire qu'est-ce qu'on a entre les mains. On va vous donner un exemple. À un moment donné, en 2001, en 2002, à la fusion, il y a une ville qui s'appelle Dubuque. Une ville des années 80 qui était la capitale du chômage aux États-Unis. Ça allait vraiment pas bien. Taux de chômage à 23 tellement décourageant que les gens d'affaires ont fait un babillard, un panneau Mediacom, comme on pourrait dire. Le dernier a quitté la ville, fermé le breaker. C'est la même ville. Moi, je suis allé là en 2002, 22 ans après. La même ville, les mêmes bâtiments, les mêmes rues. Mais ils ont mis des gens en place, des élus, qui ont une vision, qui ont le courage d'amener à terme cette vision-là. Et cette ville-là est la plus prospère aux États-Unis. Alors, c'est pas une question de structure. Chaque région a ses forces et ses faiblesses. Il faut être capable d'identifier ça, s'entourer des bonnes personnes, puis surtout d'avoir le courage, parce que c'est l'argent public, d'avoir le courage de dire, voici, d'être capable, tantôt je disais Jean Boulet, capable de vulgariser, c'est de vulgariser ta vision. Et ces gens-là, je vais vous donner un exemple. Mais trouvez-vous qu'on manque de courage sur la scène politique? Pardon? Trouvez-vous qu'on manque de courage sur la scène politique? Beaucoup, beaucoup. Puis on penche beaucoup du côté du vent. Puis, à un moment donné, là, moi, les gens ne pourront jamais me reprocher de ne pas dire les vraies affaires. Premièrement, il faut identifier le problème. OK? Est-ce qu'il y a un problème? OK, on est d'accord. Si on ne s'entend pas qu'il y a un problème, on ne s'entendra pas sur la solution. Alors, il y a un problème. Puis moi, je me dis toujours, si vous écoutez, le nouveau mot qu'on dit aujourd'hui, l'accessibilité sociale. C'est quoi l'accessibilité sociale? Moi, je me dis, oui, mais à un moment donné, tu es élu pour être un leader. Moi, l'amphithéâtre Cogeco, je peux vous dire, même Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent. Ça a suscité la grogne à l'époque. C'était un champ. J'ai fait venir un autre... On a ouvert le chose, puis on a fait un gros chapiteau. Puis il n'y avait rien construit, là. Rien. Là, c'est moi qui faisais les conférences. Les gens, vous croyez pas. Non, du tout. Et même là, l'amphithéâtre, j'ai une pétition de 10 000 noms. On a ouvert le registre pendant 3 jours. J'étais battu après une journée et demie. J'ai la même paye, moi, je ne fais pas le projet. Mais j'y croyais tellement. C'est ça, ton rôle, quand tu représentes une population. Et il y a plein de gens qui ont signé le registre. Et même pire que ça, il n'y a pas un politique qui aurait fait ça. Après une journée et demie, j'étais battu. Mais le règlement dit qu'il faut que tu ouvres 3 jours. Après une journée et demie, je fais une conférence de presse le matin. J'ai dit, vous vous déplacez pour rien, parce que je passe par un autre chemin, je le paye content. Le dictateur, le ci, le ça. Et je perdais mes élections, peut-être. Mais j'y croyais tellement pour la ville de Trois-Rivières que j'ai tenu la barque. J'aurais perdu, mais le faisais en fonction de mes principes, mes valeurs. Quand tu crois quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il y a le Cirque du Soleil qui présente des shows à chaque été. Il y a Céline Dion qui s'est passée. Je suis rendu je passe à la 3e supplémentaire. Mais les gens, je suis content parce que les gens me disent aujourd'hui, les gens qui étaient contre, qui ont voté contre, vous aviez raison. Mais si vous avez écouté, j'avais pris l'accessibilité sociale, 10 000 non, il n'y a pas d'accessibilité sociale. Mais d'être un leader, c'est d'être au-dessus. Puis quand tu crois quelque chose, tu y vas. Les gens d'affaires, là, vous savez, quand ils partent en affaires, ils risquent de l'argent. Mais ils croient, ils le font. Mais dans le domaine public, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que les gens, c'est mes impôts, c'est mes taxes. Puis dans le domaine municipal, c'est encore pire. Parce que si on fait une erreur de 100 000 on se fait critiquer. Pourtant, le fédéral, provincial, nous avons des déficits de centaines de milliards. On dirait que c'est nos morts. Mais c'est votre argent, là. C'est quand même assez effectivement surprenant tout ça. Bref, Yves Lévesque, on vous remercie d'avoir été avec nous. Petite parenthèse sur les infrastructures quand même, parce que ça a été la ministre Fréchette qui a annoncé l'investissement d'1 milliard de dollars sur 10 ans pour les infrastructures d'eau, parce qu'il y a des déficits d'entretien partout. On dit que ça dépasse les 40 milliards de dollars. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on pourra, dans votre municipalité, là, se mettre à jour? Jamais. Puis ce que je trouve désolant là-dedans, là, que je trouve, premièrement, 1 milliard sur 10 ans, c'est rien. On a besoin de 50 milliards.
Et le problème, on l'a causé par les gouvernements subséquents et par les municipalités, par les maires. Hein? À un moment donné, il faut mettre le pied à terre. Vous savez que la taxe municipale, premièrement, là, les gens, on paye trop d'impôts au Canada, au Québec, on est les plus taxés, on devrait être les meilleurs en éducation, les meilleurs en santé, les meilleurs en économie, les meilleurs routes au monde, et c'est le contraire. Alors, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Alors, et ce qui est arrivé, pour équilibrer le budget, malgré qu'ils font des déficits, le gouvernement du Québec a basculé dans les cours des municipalités plein de responsabilités qui relèvent de la taxe des impôts. La taxe foncière représente, dans tous les impôts que vous payez, 8 de l'assiette fiscale. 92 c'est les gouvernements supérieurs. Et le 8 au moins, l'investit chez nous. Mais la taxe foncière sert au service à la propriété, déneiger les égouts, l'eau potable. Et depuis des années, moi j'ai commencé en 94, on revendiquait le déséquilibre fiscal en 94. Mais ce serait quoi la solution? En 2026, on revendique les mêmes affaires, puis pire que c'était avant. C'est quoi la solution, M. Lévesque? À un moment donné, je dis... Ouais. C'est quoi la solution? Pardon? C'est quoi la solution? La solution, c'est premièrement de regarder, moi je dis regarder, la taxe foncière sert au service de la propriété. Si on avait resté dans nos champs de compétences, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Là, on s'occupe du développement social, de l'habitation. On a donné ici, puis pas juste la seule ville, 3 millions pour de l'habitation populaire. Ça relève des impôts, ça ne relève pas de la taxe municipale. Alors, le gouvernement, même les villes maintenant, pour une école, doivent donner le terrain. C'est pas ça avant. Alors, toutes ces choses-là qui se sont rajoutées depuis même avant 94, on nous a enlevé la taxe sur l'amusement. C'est la fameuse taxe de mutation, là, que les gens disent la taxe de bienvenue, puis les gens ont raison, c'est pas une taxe de bienvenue. Une taxe, c'est jamais bienvenue. Mais on l'appelle la fameuse taxe de bienvenue. Apparemment, c'était le ministre Bienvenu qui instaurait ça. Mais pourquoi ça l'a été instauré? Parce que les villes avaient une taxe d'amusement qui est en croissance. Puis on dit, on va la prendre parce qu'on a besoin à Québec, parce que nous autres, on n'a pas un mot à dire. Puis il dit, on va vous donner, vous allez pouvoir taxer les gens de taxe de bienvenue. Ben oui, mais c'est même payeur. Alors là, ils payaient la taxe d'amusement qui aidait les villes à réparer leurs affaires. Ils l'ont ramassé. Ils ont dit une taxe. Alors, c'est une nouvelle taxe, là. Là, ce qu'on dit aux gens encore, on va vous taxer plus pour réparer. Donc là, y a-t-il une solution? Nos gouvernements n'ont pas les bonnes priorités, puis on tire partout en même temps. Alors, identifions le problème plus important. Oui. Puis allons dans cette direction. Tu sais, dans le 10 milliards que le fédéral a donné, là, les villes, Montréal et Québec, qui ramassent tout, là. Nous, on ramasse des grenailles. Ça n'a pas, tu sais, à un moment donné, j'ai rien contre Québec-Montréal. Puis déjà, il y a un avantage, comme Ottawa. Québec reçoit beaucoup d'argent de la capitale nationale. Oui. Hein, toutes les berges du bord Champlain, le réaménagement des berges, la côte tout était fait par l'argent gouvernemental. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas d'employés du gouvernement. On n'a rien de ça. Ça, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que je reviens sur mes mégawatts. J'espère qu'ils vont prendre en considération que c'est important de nous redonner nos mégawatts. Mais là, il y a une campagne électorale qui s'en vient, M. Lévesque. Vous allez pouvoir faire entendre vos points parce que c'est vrai que les régions sont souvent moins entendues. Yves Lévesque, faudra vous réinviter parce que le temps file, maire de Shawinigan, qui va revamper la ville qui en a besoin. Merci d'être passé à l'émission. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Là. Salut.